Le Niger est depuis le 17 février membre du G5 Sahel, une coalition de 5 États regroupant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad. L'opération Barkhane découle de ce partenariat. Sa mission principale vise à permettre aux membres du G5 Sahel d'acquérir la capacité d'assurer leur sécurité de façon autonome en général et de lutter contre les groupes armés terroristes en particulier. La base aérienne 101 de Niamey accueille les forces françaises. Ici, les drones partagent le tarmac avec les C-135 ravitailleurs et un escadron de chasse constitué de 3 Mirage 2000D. Le 2 juillet 2015 partait un convoyage de 2 Mirage 2000C assurant un changement de format du détachement air. L'escale de la base aérienne 125 d'Istres est bien connue des militaires. Tous les aviateurs projetés ont foulé son parking. Aujourd'hui, nous retrouvons les mécaniciens de l'ESTA 2E5 Baronnie. Leur mission est d'assurer la maintenance des 2 Mirage 2000C jusqu'à leur destination. Dernière vérification pour l'équipage du C-135, le tanker est bon, décollage. À Orange, 2 chasseurs comptent la PC. Pas de permanence opérationnelle ce matin, mais un départ en opération extérieure. Ces Mirage 2000 RDI doivent rejoindre le C-135 à 8h15 loc, cap sur le Sénégal. 3, 2, 1, passage. Allez, c'est parti. Logique, c'est bon. Action. Mission de convoyage comme celle que nous sommes en train d'effectuer. La particularité, c'est qu'on va faire de longues distances avec plusieurs avions en patrouille sur nous, de façon à ce que ça soit plus fluide et plus facile pour le contrôle en vol en formation relativement proche. 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres, 1 mètre, dans le panier à gauche. Contact et début de liaison à gauche pour une tonne 7, papa. Parce qu'un ravitaillement est toujours une phase délicate, le directeur des vols assiste le mécanicien navigant. Opposé à Dakar, nous retrouvons le DV de ce premier transit. On va beaucoup travailler avec eux sur le théâtre de Barkhane, vu que la plupart des missions seront accompagnées de ravitailleurs. Donc pour nous, c'est aussi un warm-up de ce côté-là. C'est une façon de se préchauffer à faire des missions longues avec eux. Et disconnecte à droite. Le DV, c'est la personne qui pose le débat, qui prend les décisions de déroutement ou non, pour assister les équipages en cas de situation imprévue, et surtout pour avoir du recul par rapport à la mission, effectuer les calculs de manière posée, sans avoir la conduite de l'avion ou de la patrouille à effectuer en même temps. Après 5h30 de vol, les mécaniciens prennent le relais. Remise en œuvre des avions, plein carburant, mais aussi renseignements et signatures de la Ford. Sorte de carnet de santé des aéronefs. Dernière ligne droite de main, au lever du jour. Yes, merci. Bonjour. Bien, parfait. Volontiers. On va arriver un petit peu avant midi. On voit qu'il n'y a pas vraiment de phénomène significatif. En revanche, à partir de cet après-midi, là, on pourrait rencontrer des orages sur l'arrivée. Donc des éléments à prendre en compte pour la suite. Si on devait décaler le vol, par exemple. Il y a beaucoup de tubardes, beaucoup de recoins. Donc le tour, à peu près, pour nous, c'est à peu près une bonne demi-heure. Et pour les mécanos, ça peut aller beaucoup plus loin. Faire le chargement, faire l'adjust sur notre forme pour le centrage. Et après, embarquer les packs et faire la poursuite du convoyage avec cette fois-ci un seul ravito pour rejoindre Niamey. En route pour le Niger.
c'est la première fois que le RDI part sur cette mission. Il retourne en Afrique. La dernière fois, il était en 2011. C'est la première fois qu'on est engagé en MFE avec les 2000D. Pour nous, c'est aussi un challenge et un réel plaisir de dire qu'on va travailler avec une unité qui va nous apprendre beaucoup sur ce théâtre. On attendait quelques orages un petit peu sur le trajet, finalement il s'en reste le fit et encore un petit peu au sud par rapport à la trajectoire, donc le vol s'est passé de façon nominale. Là nous attendons l'assistance pour pouvoir décharger l'appareil et puis se rendre vers la zone OPS. La zone opérationnelle où chacun est attendu avec impatience. Les pilotes du 2-5 reçoivent leur premier briefing. Au programme et sur une journée seulement, les différents types de missions, les zones aériennes et surtout le travail en patrouille avec les Mirage 2000D. Du côté des armuriers, il faut modifier la configuration des vecteurs. L'occasion pour les deux escadrons d'échanger leur savoir-faire. Depuis un matin, ce qui a pas mal évolué, surtout, c'est sur notre réaction à s'implanter sur pas mal de sites différents. On essaye aussi de faire de la formation et d'uniformiser un petit peu nos façons de travailler entre nos différents personnels d'armement. Ça nous permet, là, pour les prochaines fois, qu'on soit vraiment au point pour la mise en place de ces matériels. Se remettre dans le bain, retoucher au cœur de la spécialité et en deuxième partie, pour eux, apporter la capacité canon et faire découvrir ça aux autres spécialistes armement qui viennent du Mirage 2000D, je pense que c'est aussi intéressant. Avant de reprendre le chemin de la métropole, accompagné de l'un des 3 Mirage 2000D, le commandant du détachement chasse tire le bilan de cette évolution du dispositif. C'est une satisfaction de voir autant de travail abattu et avec autant de volontarisme également. Vous avez dit que tout est fait avec autant de facilité. Non, c'est pas facile, il ne faut pas se méprendre. Il y a aussi un gros travail de réflexion en amont qui a été mené par un commandant d'escadrille ainsi que les différents chefs d'atelier de manière à s'assurer de la permanence de l'alerte, ce qui ici est vraiment un des points fondamentaux de notre activité. Il aura fallu moins de 72 heures pour réaliser cette permutation. Une première patrouille décollait dès le 5 juillet, ouvrant une nouvelle page au livre d'or du 2-5 Île-de-France. Ils ont offert ces foulards aux pilotes de Mirage 2000D, justement parce que c'est important aussi la tradition entre les unités et la cohésion qui pourra exister entre ces deux escadrons.